Je vous téléphone pour la demande que vous avez faite pour Sébastien Serx pour une demande d'admission. Les parents hésitent entre deux institutions et donc je les rencontre demain pour leur faire visiter le CTR, leur expliquer un petit peu notre prise en charge et ce que leur fils viendrait faire chez nous. L'origine de la pathologie, c'est dans le cas d'un accident sportif, c'est ça. Donc, vu son âge et sa pathologie, on va essayer qu'il puisse rentrer le plus vite possible, puisqu'au plus tôt on le prend, mieux c'est. D'accord, ça va. Mais si vous pouvez me communiquer cela au moment du transfert, comme ça on peut prendre le relais directement ici. C'est donc une lésion cervicale, donc il est tétraplégique. Donc il est paralysé, partiellement ou complètement, ça on le verra au moment où il rentrera, des 4 membres. CTR comme centre de traumatologie et de réadaptation. Dans ces couloirs, la vie continue différemment. Les parents de Sébastien ont pris leur décision. Leur fils a quitté les soins intensifs depuis ce matin et pour 1 an, il s'est installé dans le couloir 2B. Hello. Coucou. Je vais te secouer un peu, hein, désolée. Est-ce que je peux boire un peu? Ouais, attends, passe le un rouge. Ok. Ici, t'as pas mal? Je sens, mais j'ai pas mal quand même. Je suis arrivé ici 2 semaines après mon accident. T'as envie de nous en parler de ton accident? Enfin, je peux simplement dire que c'était sur un salto arrière. J'étais avec un prof. Et voilà, je me suis lancé et je me suis mal réceptionné et c'est arrivé sur ma nuque. Donc, T'es dans quel état d'esprit, Sébastien? Ça va. Mais j'ai fait toujours du sport, donc j'ai l'esprit combatif, donc. Et on m'a dit que ça m'aiderait pour plus tard. Ils viennent chez nous pour réapprendre à vivre avec leur handicap. Et donc, au début, c'est un petit peu une mise en contact avec eux. Et voilà, et puis on voit aussi leur capacité, s'ils peuvent ou pas avancer. Et donc, petit à petit, on les met dans le programme de rééducation. Oui. Je vais regarder peut-être le rapport avant d'aller le voir. Donc c'est un jeune garçon. Il a donc 23 ans. Donc transféré de l'hôpital Cerny, une tétraplégie, accident de roulage, une contusion médulaire. Bonjour. Vous avez déjà été mis au fauteuil, on vous a assis, pas encore? Parce que non. J'ai la capacité des membres inférieurs. Enfin, je sentais en fait l'entendu des tétons jusqu'au jour. Tout à fait, oui. Quand vous avez eu l'accident, vous avez ressenti tout de suite la paralysie? Bon, je ne me souviens pas de l'accident. Ah oui, vous avez perdu connaissance. Oui. Et quand vous vous êtes réveillé à l'hôpital... il y a 2 jours qui manquent. Oui, c'est ça. Il y a quelques flashs entre les 2 jours. Oui. Mais sinon, c'est le vide. C'est ça. Je viendrai vous voir, en tout cas dans l'après-midi, pour faire l'examen physique complet. Et puis voilà, à cette occasion-là, je vous expliquerai un petit peu ce qui va se passer, quel est le programme de rééducation et comment on travaille ici. Ça va? Quand on leur demande quelle est
Quelle est votre idée du CTR? Est-ce que vous savez pourquoi on vous a transféré ici? Quelles sont vos demandes? La plupart du temps, c'est « je suis ici pour remarcher ». Donc là, on est investi d'un espoir qu'on n'est pas toujours... on n'a pas toujours la possibilité de rendre vrai. Parce que samedi, il ne sait pas venir. Samedi, j'ai des soins, alors il ne sait pas venir. Donc, s'il sait venir demain et n'a pas son numéro, je vais m'arranger avec lui. Si, je peux te donner son numéro, mais il faut que tu me retéléphones dans 5 minutes. Parce que il est dans... Comme ça, je... À tantôt, hein. Ouais, ça va, ok. Je vais mettre quelqu'un au lit et puis je te tourne ça. Ça va, ok. Rencontre surprenante, mais ici habituelle. Dans le Stryker, les patients restent des heures dans cette position pour cicatriser leurs plaies. Donc en fait, on le met sur Stryker parce que ça, la plaie diminue aussi. Et puis après, pour l'opération, ça guérit mieux. D'abord la tête, l'Indien. Voilà, ok. Comme ça. T'étais à la cafétéria? J'étais à la cafétéria et rien de spécial. J'ai pris l'air un peu dehors. Ouais, il a fait super beau, hein. Sinon, rien de spécial. Patienter. On porte beaucoup, hein, on met les gens au lit, on les met en chaise, donc on tourne les Stryker. Mais on a une approche aussi avec eux, un dialogue, une complicité. On a ce côté humain. Prêt? 1, 2, 3. Voilà. Et bon, moi, c'était ça que dans mon métier, c'est ça que j'aime, c'est être auprès des gens, partager leurs souffrances et pouvoir les aider, les soulager. Ah, ça fait du bien, Sébastien, un peu d'être sur le dos, hein. Toute la journée, tu restes sur le ventre. Après 10 heures. Voilà. On est en sympathie, mais on doit toujours garder une distance professionnelle. Notre rôle est de l'aider, mais aussi à l'aider à être indépendant, à être autonome. Quand un patient arrive au début, oui, c'est un peu émotionnellement un peu dur, et puis on apprend à la connaître, la personne. Et bon, petit à petit, on arrive à exprimer ça aussi avec les autres, et ça passe, mais... Donc, que va-t-il se passer C'est un moment important pour Antoine, le premier examen physique, celui qui va permettre au docteur de poser des mots sur ce qui lui arrive. Suite à la fracture, donc la moelle épinière a été comprimée. Hein, donc c'est cet écrasement de la moelle épinière qui provoque à la fois la paralysie, mais aussi le manque de sensibilité, de sensation. Essayez de bouger les doigts. C'est difficile, hein. Vous pouvez bouger le pouce. Donc vous allez fermer les yeux, donc je vais vous toucher et vous allez me dire si la sensation diminue ou disparaît. Ceci, vous sentez. Ceci. Déjà moins. Déjà moins. Est-ce que vous sentez ça? Bon. Ceci. Un tout petit peu sur la gauche. Oui. Oui. Non. Bon. Ceci. Bon. Oui. D'accord, ça va. Vous voyez, il y a une limite hein, entre la zone où vous sentez et la zone où vous ne sentez pas. Hein, et donc, il correspond au niveau d'atteinte de la moelle épinière. On est à combien? À 3 semaines à peu près donc, de l'accident. Donc, c'est encore un peu tôt pour pouvoir faire un pronostic et vous dire ce qui va se passer. Hein. Au plus vite se fait la récupération, au meilleur est le pronostic. Donc, de manière globale, on peut dire que le temps, malheureusement, joue contre vous. Il va falloir voir maintenant dans les quelques semaines qui viennent ce qui va se passer.
ces quelques semaines seront assez capitales. Et c'est là qu'on va voir s'il y a des mouvements ou de la sensibilité qui va revenir. Enfin, j'aurais préféré ne pas entendre cette échéance et continuer à me battre quand je me battais avant. Je n'ai pas dit que j'ai relâché les bras maintenant, mais c'est plus dur moralement. Physiquement, c'est là, c'est vrai, mais moralement, c'est un peu plus dur de se dire qu'on n'a qu'un mois pour que ça revienne. Et que si au bout de ce mois-là, ça ne revient pas forcément, ben voilà. Tout va se jouer maintenant. Et les Allemands et les Australiens, le dernier plongeon pour obtenir la médaille d'argent et la médaille de bronze. Super heureux. Passionnant. Et voilà le classement. 370-26. On n'en parle plus. Les Chinois devraient se parler d'or. 2 mois après son entrée au CTR, Sébastien va mieux. Sa tétraplégie est incomplète et les évolutions sont évidentes. Au début, c'était clair que je faisais... Enfin, au lit, j'arrivais même pas à bouger les bras. Il y avait quelques muscles qui revenaient. Et maintenant, on a vérifié avec le docteur. C'est presque des muscles normaux, quoi. Au niveau des épaules, j'ai tout récupéré. Biceps aussi. Il y a juste les poignets les poignets et les triceps qui posent un petit problème, mais sinon j'ai pas... C'est ça qu'on est. Ouais, mais ils marchent, donc c'est ça que je muscle le plus, quoi. Maintenant que je peux être en chaise toute la journée, je suis souvent avec les autres en bas, en train de faire par exemple la classe tétraplégique. On est tous ensemble et se comparer par rapport aux autres. Ça me fait plaisir. Enfin, moi, j'ai toujours été dans l'esprit de compétition. Et donc, j'adore ça, me comparer par rapport aux autres et voir que ça se passe bien. Nickel, parfait. Le fait, par exemple, que Sébastien bouge effectivement les épaules, peut plier le bras, veut dire que certains muscles ont été épargnés par la lésion de la moelle épinière et donc sont encore fonctionnels. Désormais, Sébastien enchaîne les séances de rééducation. Au programme ce matin, l'ergothérapie. Hey, mon partenaire de sport préféré. Tu veux que je t'appelle ou comment ça va? Ok. Oh, purée. Aïe. Ok. Allez. Purée. Vas-y. C'est trop dur. Celui-là, facile. Facile. Non, c'est bon. Ouais, s'attaque à on dit il est plus dur, il y va. On s'attaque à plus dur. Ok. C'est plus facile. Donc, je suis pas sûr qu'il va être parfait, ça. Tu peux stabiliser avec la pratique. Ok. Je me souviens que le jour où je suis arrivée ici, tout en bas, il y avait toutes les personnes qui fument. Donc, ils sont tous dans leur chaise roulante. C'est vrai que ça m'a fait un gros choc. J'avais jamais vu Seb en chaise, vu qu'il était au lit à ce moment-là. Je me suis dit, wow, c'est vrai, ça, c'est une personne en chaise. C'est vrai que on côtoie un monde qui est très différent de celui qu'on voit tous les jours, c'est sûr. Moi, le mot qui m'a vraiment le plus choquée et le plus... je sais que j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser, à l'entendre, c'était le mot tétraplégique. Ça faisait pas un mois qu'il avait son accident, c'était dur à entendre parce que on entend toujours, ah oui, j'ai entendu quelqu'un qui a eu le même accident que Seb et qui remarche aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, etc. On a beau avoir toutes les illusions qu'on veut, on voit le concret et on sait qu'on essaie de se raisonner. Mais si je peux sortir 2 jours, l'inviter un jour,
plein de gens. Et Et le lendemain, faire cool. Comme ce week-end. Ouais, mais vraiment faire cool. Je pense qu'avant l'accident, on était un petit couple d'étudiants, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on était ensemble et pour ça, on pouvait un petit peu se détacher de la majorité. Le jour où il a eu son accident, il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on continuait notre relation à fond ou bien est-ce que je me détachais de lui pour lui... Enfin, je sais pas, je sais même pas expliquer vu que je ne sais même pas passer à l'esprit. Donc voilà, on a pris une décision. Je me suis dit, ok, on sera capable de s'en sortir. Et notre couple sera une force pour toi à t'en sortir. Et puis j'ai eu beaucoup de craintes, mais elle a réussi facilement à me les faire passer, à montrer qu'elle était toujours là présente. Maintenant, je peux passer ma main dans ses cheveux et c'est comme si on avait zappé tout ce qu'on avait fait, pas tout ce qu'on avait fait avant, parce qu'il est toujours là, mais on se contente de ce qu'on a, donc je peux la rendre heureuse, tout en étant en chaise, c'est pas un problème. On dit toujours, il faut laisser le travail derrière soi et il faut vivre justement pleinement de ce qu'on a. Et finalement, les petites joies sont les grandes. Et même, tout ce qu'on fait, ça a un sens. Je ne dis pas qu'on n'a pas des coups de cafard, on pense pas. Si, il y a des fois où je pense à mon travail, à mes passions. Bien sûr, parce que je suis quand même restée sensible, je suis très sensible, même si des fois je ne montre pas. Mais bon, il faut alors pleurer, il faut alors exprimer. Et puis voilà, ça passe. Et maintenant, vous avez mal. C'est comme si on faisait des tranques. Mais ils ont nettoyé beaucoup, attention. Voilà. Et ça lance. Ça va calmer votre douleur, j'espère. J'ai mis un coussin ici comme ça pour mon bras. Oui. Bon, j'y vais. Bisous, bisous. À demain. Oui, passe une bonne nuit. Bonne nuit. Je tends la lumière. Ouais. Ça va là? Merci beaucoup. Bisous. Le but pour moi est d'avoir que des moments où ça va bien, donc j'essaie de le rechercher partout et je regarde pas. Je regarde pas les moments où ça va pas, quoi. On enlève ta chemise de nuit. Voilà. Un peu de déo. Oui. Oh. Voilà le pantalon. Beau pantalon bleu de Annabelle. Voilà. Pantalon, on va le remonter le plus possible aussi. Ok. Voilà. C'est pas plus. Limite, hein. Limite. Allez, il faut être un petit peu sexy quand même. Hein. Bah oui. Ah bon, oui, un petit peu. Moi, oui, je ça bien pour sûr. toi, écoute. Mais oui. Il y a quelques semaines, une nouvelle patiente a bouleversé le couloir 2B. Coucou. Là. Annabella a été victime d'un accident de la route. Elle est complètement paralysée. Alors, ce que je te jurais aimé chez toi, c'était dents blancs. Ah, magnifique. Elle est dents magnifiques. C'est pour ça que faut vraiment bien les... Pas comme moi. C'est bon. Merci. On ne sait pour le moment, en tout cas, plus rien faire. Juste tourner la tête, respirer. Ouais.
T'es prête? On te prend. On va faire ce que tu aimes le plus. T'asseoir. S'asseoir. On lui donne à manger, on l'habille, on la met en fauteuil, on essuie ses larmes si elle pleure, si elle doit se moucher, enfin on fait tout. Oui. On fait tout. Ok. T'es prête pour ta journée? Eh oui. Ok. Annabelle, comment tu veux que je te coiffe aujourd'hui? Oui, la même chose. Ça va te faire en femme, ça. Parce que... Ça prend beaucoup de temps. Non. Ah, tu veux de nouveau des tresses? Oui. Ah, d'accord. Je te refais des tresses. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit, Annabelle? Oui, c'est très bien. Super. Comme tous les jours. Oui. Tu veux qu'on fasse encore un ou deux parfums? Je les mets un peu sur... Comme les parfumeurs. Comme tu dis, on ne sait jamais. Oui, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Et ici, tout le monde sait plus qu'une infirmière. C'est comme une famille, quoi. C'est comme quelqu'un qu'on connaissait déjà à très longtemps, parce qu'on fait tout pour nous. Parfois, c'était quelque chose de terrible que se passait dans ma vie. Et que parfois, j'ai besoin de parler, que je parle ou avec elle ou avec d'autres, et qu'elle m'entend et qu'elle me soulage parfois un peu avec ses paroles, quoi. On était proches assez rapidement et bon, tout en étant l'infirmière et la patiente, mais quand une personne est si dépendante, c'est vrai qu'on est alerté et on est près d'elle et comme on peut faire, on le fait pour elle. Vous avez confiance? Oui. Oui, mais quand je suis arrivée ici, c'était très dur. Parce qu'en fait, c'était dans l'accident, j'ai perdu aussi mon fils. Et alors, c'était vraiment très dur. Parfois, j'ai besoin de parler. 1, 2, 3. C'est bon, je suis dedans. Pour Sébastien, la rééducation continue. Après 5 mois passés au CTR, le jeune homme a pris ses marques. Pour moi, c'est clair, je les considère plus comme des infirmiers ou des kinés. C'est des amis, c'est des personnes avec qui je vis tous les jours. Et c'est pas possible de ne pas créer des liens. Moi je te tiens, hein. Ça va, tu redescends juste. Tu te laisses couler et tu verras que quand tu vides des poumons d'air, tu vas devenir plus dense. Ça va? Ouais. C'est parti. Grande inspire. Là, maintenant, tu vas te laisser 2 fois couler au fond. Tu vas pour la main? Oui, parce que tu vas simplement rester couché au fond de l'eau à la fin de l'expiration et je te remonte tout de suite, mais c'est un peu plus profondément. C'est pour ça que j'ai besoin du masque. Ah ouais, ok. Mais t'es là? Je suis là, t'inquiète pas, Ok. je cherche tout. C'est parti. Tu es là, Varne, hein? Pas de soucis. Ouais. Je suis là. C'est clair, c'est important d'avoir confiance en kiné et savoir qu'il est là. Parce que s'il me lâche, c'est clair que... Enfin, je pense pas que pour le moment je pourrais faire beaucoup de choses, mais c'est clair que j'en ai besoin.
Tu as peur parfois? Non, parce que ça va, je suis à l'aise dans l'eau, mais il y a des fois, il y a des fois où j'ai quand même peur. Tu essaies d'enchaîner 2 fois d'affilée, de gauche vers la droite maintenant, donc par là. Hop. Ah, 2 d'affilée. Tu as déjà fait? Non, mais sinon. Tu prends une bonne inspiration bien profonde. Et tu essaies, ça va pas chercher. Dimitri, vous nous expliquez les objectifs des exercices que vous faites avec Sébastien? Alors, d'une part, c'est continuer à stimuler le renforcement musculaire. Et donc là, c'est surtout évidemment les muscles restants au niveau du membre supérieur. Et d'autre part, c'est stimuler la capacité respiratoire dans toutes les tétraplégies. Même si ici, c'est pas si évident que ça chez Sébastien, les volumes sont réduits parce que les muscles respirateurs, inspirateurs, accessoires sont souvent paralysés aussi. Et d'autre part, la mobilité de la cage thoracique est elle-même restreinte en fait. Viens te tourner. Ça va, tu les entends? Non. Comment ça, t'es pas en forme? Allez, fais-nous un petit sourire. On va sur le côté? Ouais. Ok? Antoine est maintenant au CTR depuis 1 mois. Et aujourd'hui, sa rééducation peut réellement commencer. Maintenant, on commence un peu plus d'exercice avec les kinés. Je commence à retrouver une certaine mobilité au niveau des 2 bras. Bon, les mains sont encore assez aléatoires. Mais ouais, ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Côté jardin? Pas côté cours? Non, il n'y a rien à voir de ce côté-là. C'est pas évident de se retrouver à 23 ans paralysé. J'étais quelqu'un qui bougeait pas mal, enfin qui bougeait bien avant. J'avais commencé depuis 6 mois une vie professionnelle où j'avais besoin de mes jambes pour effectuer mon travail comme il faut. Je veux dire, je suis expert automobile. Le fait d'être paralysé, je pense que pour moi, ce serait synonyme de, pas d'un licenciement, mais d'un manque au niveau de mon travail. Moi, j'aimerais bien retrouver un peu de sensation dans les jambes, et c'est vrai, voir un peu bouger, ça ferait moralement du bien. Ce que je pense, moi, c'est retrouver mes jambes et pouvoir marcher comme tout le monde, quoi. Parce que malgré tout, la vie continue. Aujourd'hui, Annabella sourit. Sa famille s'est réunie pour lui préparer une surprise. J'ai envie de dire que c'est vrai que j'aimerais être en quelque part d'autre. Mais une fois que je suis comme ça, j'ai aussi de très gentilles personnes autour de moi. Je pense que j'aime encore plus qu'avant. Bravo. Que voulez-vous, ce qu'elle a vécu est terrible. Donc, il faut l'accompagner dans ce qu'elle vit pour le moment. Elle peut se considérer elle-même comme un sujet à part entière qui a encore tout un cheminement à faire. Et on essaye de lui signifier ça en l'accompagnant dans ses choix.
L'envie de vivre, quelle place ça prend dans les propos des patients? Est-ce qu'il y a cette envie de vivre ou... Oui. Oui, bien sûr. Elle est là. Et comme vous disiez, il y a l'envie de récupérer, il y a l'envie de se positionner, de reprendre sa place dans sa famille, de pouvoir encore faire des choses comme avant, l'envie de vivre et de reprendre sa vie, souvent le plus possible comme avant, mais quand même en se disant il va falloir adapter. Oui, bien sûr, elle est là. Sébastien, ben oui, effectivement, lui, il a envie, et la plupart ont envie. Et parfois, oui, il y a des moments de désespoir, des moments où on se dit à quoi bon, où on recherche le sens. Ça pose vraiment la question, je trouve, du sens. Pourquoi ça m'arrive à moi? Quel sens ça a dans ma vie? Et là aussi, on a tout un travail à faire avec les patients, oui. La semaine dernière, on a eu la réunion de famille avec le docteur Parent. Comment vous avez vécu ça? Comment ça s'est passé pour vous? En fait, j'ai vu que ça vient, quoi. On était un peu franche avec moi. On a bien discuté. C'est bien de savoir qu'est-ce que ça va être après, qu'est-ce que ça ne va pas être. Ou peut-être qu'on ne sait même pas. Ça met un peu des mots, ça, on sort un peu de l'incertitude. Oui, voilà. Okay. C'est pas toujours évident d'être dans la pleine conscience de tout de suite. Souvent, les gens ont besoin d'aller à leur propre rythme. Et je pense que ça, c'est à respecter. Mais non. Pas assez près. Non, mais voilà. Prends ton temps. Voilà, allez. Là, t'es bon. La plupart des exercices qu'on essaye de faire maintenant, c'est pour qu'il ait une certaine autonomie à se redresser de lui-même, pour qu'il puisse effectivement s'asseoir. Bien, super. Je t'ai pas aidé. Ouais, je sais, mais c'est laborieux. Et les autres exercices, c'est pour qu'on travaille ses triceps, pour qu'il puisse essayer de faire son transfert tout seul, après passer de la table à la chaise ou de la chaise au lit. Et tout ça, c'est principalement ça qu'on fait maintenant. Tu sais remettre tes jambes de toi-même un peu plus par là? Non, ça va être chaud, ça. Moi, je t'aide. Mais c'est que le poids est hyper lourd. Oui, ça je sais. 2 minutes de pause et puis on repart de l'autre côté. Non, pas de l'autre côté. Pourquoi? Moi, je suis bien là. T'es bien là? Oui, mais moi je trouve pas. J'aime bien tout faire, donc savoir tout faire et voir qu'il y a des choses qui sont encore difficiles, ça m'énerve. Avec la psychologie qu'ils ont, ils arrivent à me faire comprendre que c'est possible. Et effectivement, j'y arrive et je suis d'autant plus content. Tu vois, si je lâche, je sais que je vais m'écrouler, quoi. Je crois que je vais me mettre derrière pour t'aider, si jamais tu lâches. Go! Allez, retour. Descends peut-être alors un petit peu moins bas, mais en pliant quand même le gauche un peu. Ouais, mais tu vois, c'est juste la peur.
C'est un équilibre à trouver, et moi de le voir, et lui de le sentir, et de l'aider à le ressentir s'il ne le ressent pas de lui-même. Et le dernier, on recommence. L'objectif à terme, c'est qu'il puisse faire ses transferts chaises lui-même. Nous, ce qu'on se dit maintenant, c'est qu'en faisant le transfert, il se débrouille pas mal. D'y arriver tout seul, ça on ne sait pas dire. Avec un minimum d'aide, ça oui, il y arrivera bien. Il y a un moment donné où on se dira, en le voyant lui se débrouiller, et nous, la façon dont on doit l'aider, on se dira, ben non, on ne sait pas aller plus loin. Mais là, pour le moment, chiffrer, c'est fort difficile. Si tout se passe bien, je devrais savoir être autonome à 100%. Savoir tout faire tout seul, donc pas avoir besoin d'un infirmier constant toute ma vie et de pouvoir tout gérer moi-même. Hello. Bientôt on va enlever ça, donc pas de problème. Ouais, dans une semaine. Tu me dis si je t'étrangle avec, hein. Ça va. Ok. On va mettre son short. Il y a gros C'est chien. celui-là que tu vas mettre aujourd'hui. Ouais. Bon. J'ai pas les moyens d'en acheter 10, non. Allez, Et c'est au bon. jeu. C'est bon, c'est bon. Voilà. Tu en as un là-bas et tu en as un ici. Lequel tu veux? Celui-ci. On n'est pas là pour les chouchouter, mais en même temps, apparemment, on est assez maternel. On a un très grand rôle dans l'encouragement. Parfois, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense que là, on a un rôle vraiment de dire, mais oui, tu vas être capable, tu vas savoir le faire. Ça prend du temps, mais vas-y, fais-le. Ça va nettement mieux, hein? Punaise. Ça va? Je reviens tout de suite. Hein. Chaque jour, Sébastien passe des caps importants vers l'autonomie. C'est la phase 2 de sa rééducation, une phase qui le confronte à ses limites. Ça va? C'est fini. C'est fini. Ouais, fini, bien vraiment. Bah, première phase. Ce qui reste très très compliqué, c'est passer au niveau des fesses. Parce que comme il sent pas ce qu'il fait, il voit pas ce qu'il fait, et il doit se mettre sur le côté, donc un bras est occupé à le tenir sur le côté et l'autre doit chercher le pantalon qui parfois peut serrer, tout est tordu et tourné. Ça, c'est très très difficile pour lui. Pour bien passer au-dessus. Encore. Il faut aussi lui dire que parfois il va heurter et arriver à un bout où il se rend compte que c'est trop dur, il ne pourra pas aller plus loin. Ça va? Quand tu es couché sur tes genoux, t'arrives pas à mettre l'autre bras en avant aussi? Pas beaucoup, la deuxième main. Mais elle t'aide à décaler le pied de l'autre. Ouais. Comme ça, une s'occupe du pied, l'autre de la chaussure. Non, c'est vraiment épuisant, mais c'est bien plus facile qu'au début. Au début,
Juste pour mettre le pantalon, ça prenait des heures, tandis que là, ça prend 10 minutes. Toujours l'aide d'une Sainte Vierge quand je sors. Ouais, je vais le chercher. Désormais, pour Antoine, la rééducation se passe hors de sa chambre. Et après des moments compliqués, il s'accroche à un espoir. Depuis la dernière fois, j'ai la jambe gauche qui commence à bouger. Donc c'est vrai que c'est assez encourageant, c'est assez bon signe. Ça s'est passé au soir. Je sais bien que j'ai directement pris mon GSM et j'ai averti mes parents de ce mouvement. C'est vrai que ça paraît un peu anodin à 23 ans de voir une jambe qui bouge alors qu'on est censé marcher déjà depuis au moins 20 ans. Mais c'est vrai que c'était une bonne nouvelle et c'est encourageant pour la suite. Et un petit peu tourné vers la télé, s'il te plaît. Ah, pardon, oui. Quel est ton objectif suivant, je vais dire? Déjà renforcer cette jambe. Et puis le premier objectif ici, c'est de tenir une journée en chaise. Et puis l'objectif, même si c'est pas tellement moi qui décide, c'est de voir l'autre jambe qui bouge. Moi, ce que je pense, à première vue, c'est un week-end chez moi. Ouais. Ça, c'est la première chose à laquelle je pense. Pour toi, la guérison, ça voudrait dire quoi? Avoir tout qui bouge. Moi, je vois pas encore d'autres solutions pour le moment. Et bon, surtout que c'est encourageant pour le moment. Et on a assez tôt après l'accident pour encore pouvoir espérer pas mal de choses. Donc, j'espère une guérison totale. Ouais, là ça va. La descente, ça va, non. Après 8 mois passés au CTR, Sébastien se confronte à l'extérieur, accompagné par sa kiné. Bon, on va aller par là à gauche. J'entends, tiens-moi. Non, je te tiens pas, je te tiens pas, je te tiens pas, je te tiens pas. Ouais. Ouais, voilà, c'est une chute contrôlée, ça, c'est nickel. Bien joué, ça. Allez, redresse-toi maintenant. Non, j'arrive pas à le faire. Allez, on pousse. C'est nickel. Ouais, non, je chauffe la tête. Allez, on respire. C'est important que je le fasse maintenant avec une thérapeute pour voir ce que c'est. Et après, c'est vrai que il y en aura d'autres des chutes, donc je devrais m'y faire. Ah ouais, ça fait peur, mais je sais qu'il y en aura, quoi. Enfin, je me doute qu'il y en aura. Donc, je dois faire avec. Allez, essaye ici, c'est bien, il n'y a pas trop de voitures. Donc tu le descends en arrière. En arrière. Et puis tu le remonteras en avant. Ah, ben c'est ça c'est possible. Attends. Mais tu vas devoir m'aider pour me relever. Hein. Mais oui. Pas grave. Je suis là pour ça. Hop là. C'est parfait ça. Ouais, ça, je sais que je sais faire ça. Mets tes freins. Et tu te relèves. Attends, mais je sais pas me relever. Allez, essaye. Pousse. Ah c'est parfait. Ah, vas-y, remonte les mains. Ah putain. C'est parfait. Je suis derrière, n'aie pas peur. Et hop, deux roues. Allez, on le refait, c'était pas parfait. Tu t'es mis un peu trop vite en deux roues. On va dire que je ne t'ai pas aidé. C'est bien le deux roues. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on est valide, on fait pas du tout attention aux mini bordures. Et puis après, dès qu'on est en chaise, on les voit beaucoup plus. Enfin, on fait attention à tout. Nickel. Allez, c'est tout droit là. Comment tu te sens à l'extérieur du CTR, Sébastien? Mis à part le froid,
c'est hyper dur. C'est hyper dur de pouvoir se déplacer tout seul. Tout le monde te regarde, Sébastien Lastar. Le regard des autres, pour moi, n'est pas handicapant pour moi. Je les vois, mais c'est un regard comme un autre. Donc voilà, j'ai pas peur. Ces sorties en dehors du CTR, elles servent à quoi en fait? C'est vraiment mettre les patients dans des situations concrètes de tous les jours avec les obstacles réels que des couloirs tout lisses du CTR. Donc c'est vraiment leur apprendre à passer des obstacles, les marches, les trottoirs, aussi faire face aux passants, aux voitures et un peu gérer le tout dans des conditions réelles. Voilà. Et il gère très bien, Sébastien. Ok, bon. Je te rappelle le système, tu te souviens? En arrière. Hein. On va faire demi-tour, on va se mettre en marche arrière. Tu t'accroches aux deux sangles avec tes bras. Et moi je vais rester derrière toi. Ça va ou ça va pas? Ça va nickel. J'adore faire ce truc. Je me doute. Allez, viens. Je dois vraiment me pencher vers l'avant. Ouais. Allez, on va. Oh non. J'ai rien là. Ouais, super. Très bien. Impeccable. Pousse très fort en arrière, pas tout droit. Allez, pousse. Voilà. Super. Ça va? Ouais. Ça, c'est déjà vachement mieux tantôt. Ouais. On recommence. Ça, je l'ai senti. Mets devant. Oh. Punaise. Là, tu l'as bien descendu. Et quand tu vas arriver en haut, tu lâches surtout pas tant que tu n'as pas passé la petite marche. Et si la chaise se met en deux roues, c'est pas grave, tu laisses faire, d'accord? Hop là. Et voilà. Ça y est. Ça va? T'as survécu? Ouais, trop facile. C'est l'objectif que tu réussisses à le faire tout seul? Oh, vraiment pas. Ça, je pense. Mais il faut savoir le faire. Imaginons qu'il y en ait un. Enfin, peu importe où, je dois savoir le faire, quoi. Au moins, pouvoir guider pour me tenir, pour que la personne puisse le faire. Et être que je sois en sécurité. Tu me dis hein, quand tu me lâches, parce que si tu me lâches là. Non, là, je te lâche pas, mais comme ça, on gagne du temps. Parce que sinon. La chaise est beaucoup trop active. Je dois avouer qu'aujourd'hui, je pense, être pleinement consciente de tout ce que son handicap va générer et donc de pouvoir le soutenir aujourd'hui au mieux, quoi. Je pense que pile aujourd'hui qu'on a l'interview, il prend conscience d'énormément de choses. C'est par étapes parce que c'est un gars qui est très battant, qui voit positif tout le temps, mais à un moment, il faut voir que c'est vrai que la vie n'est pas... C'est pas juste ce qui est arrivé, c'est triste, c'est de la malchance complète. Et ça, il faut un moment ou un autre qu'il en prenne conscience. Et c'est ce qu'il est occupé à faire aujourd'hui. On te laisse faire ou tu veux de l'aide? Sébastien est presque à la fin de son parcours. Il arrive petit à petit au bout de sa rééducation. Mais pour son autonomie, il se bat encore. Et aujourd'hui, c'est devant son papa qu'il effectue seul son transfert au lit. Bien joué. Tu veux que je te remonte ça de l'autre côté? C'est clair, quand je serai dehors, ce sera différent. Tu redoutes le moment? Non. Ce sera encore un autre combat, c'est tout. Et je pense que je vais m'en tirer. Donc je me retrouve comme ça sur ma...